Il y a des personnes qui vivent dans le oui ou le non, et puis il y a celles qui vivent dans un espace un peu différent. Un espace où rien n'est automatique. Un espace où tout dépend du moment, du ressenti, du contexte. Et ça, de l'extérieur, les gens ont du mal à le comprendre. Parce qu'ils cherchent des règles fixes, des explications simples, des réactions prévisibles. Mais toi, tu fonctionnes autrement. 1. Tu ne réagis pas, tu évalues. Tu n'entres pas dans les situations de manière impulsive. Tu regardes d'abord, tu observes l'énergie d'une personne, sa manière de parler, sa cohérence dans le temps, ce qu'elle dégage sans même essayer. Et seulement après, tu décides si ça mérite quelque chose de toi. Pas forcément une réponse, pas forcément une ouverture, parfois juste rien. Le tout dépend, c'est une forme de contrôle calme. Quand quelqu'un dit tout dépend, il y a deux lectures possibles. La première, c'est l'hésitation. La deuxième, c'est la lucidité. Et dans ton cas, c'est clairement la deuxième. Parce que ça veut dire, tu refuses les réactions automatiques, tu refuses les jugements rapides, tu refuses les entrées forcées dans ton espace mental. Tu laisses la réalité se présenter avant de lui donner une place. H3, ton filtre n'est pas une muraille. C'est important de comprendre ça. Tu n'es pas fermé, tu n'es pas coupé du monde. Tu es filtrant. Et un filtre, ce n'est pas fait pour bloquer tout le monde. C'est fait pour laisser passer uniquement ce qui est cohérent avec toi à un instant précis. Donc parfois, quelqu'un passe, puis plus tard il ne passe plus, ou l'inverse. Ce n'est pas de l'incohérence, c'est de l'ajustement. Tu lis ce que les autres ne lisent pas. Beaucoup de gens écoutent les mots. Toi, tu regardes autre chose. Les micro-variations dans le comportement, la stabilité ou l'instabilité dans les attitudes, la façon dont une personne agit quand elle n'est pas observée. Et surtout, tu remarques les décalages entre ce qui est dit et ce qui est fait. Fait. C'est souvent là que tout se joue. Chef 5. Ce qui ressemble à de l'indifférence est souvent du tri. De l'extérieur, les gens peuvent croire que tu t'en fiches, mais en réalité, tu ne t'en fiches pas. Tu sélectionnes. Et ça change tout, parce que l'indifférence, c'est l'absence de lecture. Alors que toi, tu lis, mais tu ne réagis pas à tout. Et ça, c'est beaucoup plus rare. 6. Tu laisses les choses se révéler. Il y a une différence énorme entre intervenir trop tôt et laisser une situation se déplier naturellement. Toi, tu fais souvent le deuxième choix. Tu observes jusqu'au moment où les choses deviennent claires d'elles-mêmes. Et ça a un effet très particulier. Les gens finissent par se montrer tels qu'ils sont réellement, sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. 7. Mais ce positionnement a un prix. Ce type de fonctionnement n'est pas neutre. Il entraîne souvent moins de connexions superficielles, moins de bruit social inutile, plus de distance avec ceux qui vivent dans la réaction permanente. Et parfois, les autres peuvent te percevoir comme quelqu'un de difficile à lire, alors qu'en réalité, tu es surtout quelqu'un qui ne s'ouvre pas sans raison. Le risque, c'est de devenir trop observateur.